on est tous des pailladets. Depuis que l'on est gamin, on va au stade, on pousse les pailladets, on va au stade. Depuis qu'on est gamin. Pour ceux qui ne sont pas grands-parents à la famille de la famille Danse, je vous présente le recueil. Je vais laisser la parole tout d'abord à M. Ribas. Les personnes présentes, à savoir M. le maire, la première adjointe, les élus municipaux, service technique, le réveil pour Montpellier, l'école de foot et le RSEC, la famille, les amis, les présidents d'associations, les jeunes connus, personnes inconnues. Merci monsieur le maire et vos élus municipaux de nous avoir permis aujourd'hui d'inaugurer ce soir au nom de notre fils Mathieu. C'est un hommage que vous lui rendez, ainsi qu'à votre famille. Vous n'avez jamais rien fait d'exceptionnel, et c'était juste un enfant du village et un enfant qui habitait dans ce lotissement pendant 21 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas de la peine, de la tristesse ou de la douleur qu'il faut célébrer cet événement, mais bien au contraire, avec beaucoup d'humilité, d'honneur et de fierté. Il aimait son village et ses traditions. Les paillasses, la fête locale avec ses abrivados, bandidos. Il appréciait personnellement le tournament cycliste, où avec ses amis, Fabrice, Cyril, Jérémy, Tristan, bien d'autres, il s'éclatait. Il aimait aussi le dernier jour la danse de l'escargot. Et une des dernières fois qu'il a fait cette danse, c'était avec sa belle-sœur, Marina. Et puis, il adorait le Montpellier Hérault Football Club et son association de la Butte-Paillade. Il était fier sur son véhicule de porter l'insigne de son association. À chaque anniversaire de la Butte-Paillade, c'était la fête chez nous, au bord de la piscine. Et ça se terminait toujours par des feux de Bengale par dizaines. On se régalait. Hélas, un 27 mai 2003, sur une route du département, il a eu ce grave accident. Conduit donc à l'hôpital La Péronie, 24 heures plus tard, entouré par ses parents, son frère, sa sœur et ses nombreux amis qui ont tenu à l'assister, il est parti dans un autre monde. À ses obsèques, l'église n'était pas assez grande pour tout le monde. Dans son cercueil, il est habillé des couleurs de son équipe fétiche et du maillot que lui avait remis Pascal Fugier, un joueur emblématique pour lui, qui savait mouiller le maillot. Son absence est longue
et dur pour ses parents, pour son frère, sa sœur. Il était fier de son filleul, Enzo, qu'il a connu pendant 4 ans et qui perdure la tradition de la famille en continuant à jouer au football. Il nous manque sa chaleur, sa gentillesse. Il était toujours prêt à rendre service. Il avait toujours un sourire gracieux et de si beaux yeux. Ça fait 10 ans, Mathieu et demi, que tu nous as quittés. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'avec maman, un jour, on se reverra. Merci. Madame Ribas, c'est à vous. Mathieu a vu le jour le 28 janvier 1979 en banlieue parisienne, près de Versailles, à Saint-Cyr-l'École, où il est resté jusqu'à son entrée en maternelle à Montpellier. École privée, quartier Masrevon. Ensuite, nous sommes venus nous installer avec son frère Sébastien à Cournonterral. Et par la suite, sa sœur Caroline est venue agrandir la famille. Il a passé toute sa jeunesse avec ses copains dans ce charmant village. Nous en citons quelques-uns: Fabrice, Philou, Cyril, Tristan, Fabien, Guillaume, Emmanuel, sans oublier également ses copines, Alexandra, etc. Je ne me rappelle plus tout le prénom des filles. Je m'en excuse. Madame Gachon l'a eu dans sa classe, ainsi que Madame Bonnel. Par la suite, il est parti à Saint-Jean-de-Védas et à Pignan, au collège Saint-Charles, directrice Madame Benoît, où également il a eu de bons copains. Tout d'abord, Julien, son Juju, il appelait affectueusement mon cousin, Max, Stéphane. Il a fait partie de la fanfare, du football de Cournonterral et aussi de Saint-Jean-de-Védas. Il a commencé quand il était petit à aller voir les matchs de Montpellier avec son frère Sébastien. C'était son papa qui au début le portait sur ses épaules. Car à l'époque, la butte était différente et bien sûr, la passion pour la paillade a grandi. Par la suite, il est devenu le capot de l'étang de Thau. On remercie les supporters qui lui ont dédié une chanson à sa mémoire. Et si le stade est une drogue, moi je serai toujours défoncé, et le destin fait qu'aujourd'hui, moi je ne peux plus m'en passer. Et de la Corse en Bretagne et de l'Alsace en Gironde, j'irai de partout en France, tout ça pour représenter ma bâche. Et peu importe le moyen de l'autostop, jusqu'au train entouré d'une odeur paisible, voilà qu'arrivent les Montpelliérains. Cette chanson est dédiée à un ami parti trop tôt et que l'on n'oubliera jamais, toi, le capot de l'étang de Thau. Il était aussi trésorier. Mathieu aimait également faire les paillasses avec tous ses copains, participer à l'échelle. Quand le grand jour arrivait, le mercredi décembre, il attendait avec impatience l'heure du départ pour se faire empailler par Daniel Ponce, le papa de Philou. Mais il me demandait de surveiller la fin du journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut lorsque celui-ci commençait à parler des carnavals, au cas où il parlerait des paillasses de Cournonterral. La cassette ressortait chaque année pour continuer l'enregistrement également le soir sur FR3 et M6. C'est un beau trésor maintenant. Et ensuite, je venais le coudre. C'était pareil lorsqu'il partait en déplacement pour suivre les matchs de foot. Il fallait toujours faire des enregistrements où il passait à la télé.
Pour lui, c'était important. Il est passé un jour sur M6, on parlait du quartier de la Mousson. Le speaker disait « La paillade et maintenant la Mousson, reste qu'elle sera bien difficile pour cette chanson de retrouver le rythme qui colle avec la Mousson. » Et il chantait « On est tous des pailladins, depuis que l'on est gamin, on va au stade, on pousse les pailladins, on va au stade. » Également, il partait en déplacement pour suivre les joueurs de foot. Les kilomètres ne lui faisaient pas peur. La France, il l'a bien traversée, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. On peut dire qu'il en a traversé des villes. Et à nouveau, on reprenait les enregistrements, où l'on apercevait à la télé. Mathieu était un vrai passionné. Maintenant, sa passion est reprise par son neveu Enzo, malgré qu'il habite en Auvergne. Il n'oublie pas de suivre son équipe préférée de Montpellier. Nous espérons que ce sera pareil pour son petit-neveu Baptiste. Sa nièce Charline aime aussi le foot. Ce sont les gènes de la famille. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Mathieu. Le 28 avril, il nous a quittés. Une belle étoile depuis ce jour brille dans le ciel. Ciao Mathieu, ciao Capo. De par ton souvenir, nous puiserons notre force. Oui, monsieur, madame Ribas, famille Ribas, toutes les personnes ici présentes, je vous présente d'abord, je vous salue à tous. Je remercie le Réveil Conteralais et tous les amis de Mathieu qui sont présents aujourd'hui. Voilà, c'est un pur hasard. On va vous expliquer ce qui s'est passé. Ensuite, on s'est dit, ce lotissement, il faut le rénover. On va rénover après donc, la route de Fabrègue, où vraiment est très abîmée. Et on s'est dit, il fallait symboliser ce lotissement. On a un chantier jeunesse qu'on met en place chaque année, qui donc sont intégrés les enfants entre 14 et 17 ans. L'an passé, ils avaient travaillé dans la commune, ils étaient partis en Suède. Cette année, ils ont rénové ce square. Ils ont mis en place un graphe qui est de belle qualité, donc qui est derrière vous. Et ensuite, ils sont partis en Écosse. Ils se sont régalés. Je sais que j'ai vu M. Julien ce matin, là, qui est là, un des chefs d'animation. Un très beau parcours. Et on a revu M. Popolo et M. Chauve, et on s'est dit, écoutez, et puis avec l'accord de M. et Mme Ribas, on leur a demandé si c'était possible, au lieu de choisir des personnes illustres, qui sont illustres en France depuis des centaines d'années, des siècles, on s'est dit qu'il fallait choisir un lien avec sa vie jeunesse, un lien avec notre commune, un jeune homme, Mathieu Ribas, un jeune homme bien élevé, qui a des valeurs qui sont véhiculées par le sport, il y a eu monsieur, dont son papa était des personnes qu'il a initiées au football. C'est une famille de qualité, une famille simple, mais grande par ses qualités humaines, une famille dont on est fier à Corontéral. Et on a décidé d'appeler ce score pour marquer un peu notre époque, notre jeunesse, afin que chacun y retrouve un lien. Le football, la musique, parce qu'il a été trompettiste, le clairon et la trompette, je crois, il a été initié. Le football, où il était numéro 4 dans l'équipe du RSOC, numéro 4 pendant 4 ans, en première. C'était un beau joueur, me disait Michel Tessier. Voilà, donc tout simplement, on a symboliquement appelé ce square, le square Mathieu Ribas. Je crois que c'est une bonne chose. Lorsqu'on passera dans ce square, quand M. et Mme Ribas, qui habitent le lotissement, passeront, ils auront une petite pensée émue pour leur fils. Et c'est bien. Il faut aussi de la gaieté en tout cela, pas que de la tristesse. C'est pas facile de parler aujourd'hui, mais M. Ribas avait été vraiment digne, ainsi que Madame. Et puis, il était très grand, il mesurait 1m92. Quand je vois Caroline, qui fait 1m76, 1m88, quelle taille faites-vous, Caroline? 82. Il y aura des beaux enfants. On imagine qu'ils seront peut-être des arrières brillants dans une équipe de football. Le niveau, je ne sais pas encore, je ne le connais pas. Hein. Voilà, donc on va dévoiler ce square. Si vous voulez, monsieur le Ribas, vous venez avec moi. Les enfants, Caroline, son frère. Voilà le square Mathieu Ribas.